Bienvenue. Ce que nous allons explorer ensemble, c'est un voyage contemplatif pour approcher le cœur, non pas simplement comme un organe biologique, mais comme un véritable centre métaphysique, notre sanctuaire intérieur. On va commencer par cette question, juste pour voir. Et si on mettait de côté, un instant, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris? Cette question, elle nous invite à ça, à un voyage vers l'intérieur, dans une atmosphère de calme, de méditation. Il faut savoir que les sagesses anciennes ne voyaient pas le cœur comme le fait l'anatomie moderne. Leur savoir venait d'ailleurs, d'une observation intuitive, d'un ressenti très profond de sa fonction sacrée. Et ces images, le temple, la grotte, l'autel, eh bien on les retrouve un peu partout, dans de nombreuses cultures. Elles pointent toutes vers la même chose, le cœur comme un espace sacré universel, un lieu de silence, un lieu de connexion. Alors là, on a une métaphore ancienne qui est d'une puissance incroyable. Elle nous parle de deux chemins de compréhension à l'intérieur même du corps. D'un côté, l'arbre de vie, la vitalité pure qui prend racine dans le cœur, et de l'autre, l'arbre de la connaissance, l'intellect qui, lui, prend racine dans le cerveau. Allons maintenant un peu plus loin, vers le symbole qui est vraiment au centre de notre exploration, un lotus mystique qui serait caché au sein même du cœur physique. Et ce qui est fascinant ici, c'est la distinction qui est faite. Elle est très claire. On ne parle pas de l'organe, du muscle que l'on connaît, non. On parle d'un centre de conscience, un centre subtil, symbolisé par cette petite fleur cachée. Ces 8 pétales ne sont pas juste une décoration, c'est un enseignement en soi. Chaque pétale, c'est une voie du noble sentier bouddhiste. C'est un rayon de la roue de l'enseignement. Il faut imaginer ça, 8 directions qui s'offrent à l'être, et toutes partent exactement du même point. Et au centre de tout ça, au cœur du lotus, il y a ce point, un point immobile, le silence absolu. Cette phrase illustre magnifiquement le rôle de ce lotus. Il n'est pas juste un symbole de vie, c'est aussi un vaisseau spirituel qui accueille la conscience au moment du grand passage. Maintenant, déplaçons notre regard. On a regardé à l'intérieur, essayons de voir le lien avec ce qui est à l'extérieur, avec le vaste cosmos. Cette vision, elle change tout. Le battement de cœur n'est plus une simple fonction biologique, non. Il devient l'écho d'un rythme divin, d'un rythme universel qui anime toute la création. Voilà la question philosophique centrale. La science moderne nous dit que le cœur est la pompe, le générateur. Mais une perspective bien plus ancienne suggère autre chose. Elle suggère qu'il pourrait être un récepteur, un instrument qui serait accordé sur une pulsation bien plus vaste que lui. Essayons d'imaginer ça un instant. Le corps flottant dans un océan d'énergie vitale. Dans cette vision, le cœur ne crée pas la vie, il la capte. Il devient ce point focal où le rythme de ce chant universel se manifeste dans l'individu. Explorons maintenant un concept fascinant, l'idée qu'il existerait deux cerveaux, deux centres d'intelligence distincts au sein de l'être humain. Ce qui est crucial de saisir ici, c'est que leur nature est différente. Le cerveau de la tête, lui, il analyse, il décortique pour connaître. Le cerveau du cœur, lui, il perçoit directement. C'est une compréhension immédiate, une forme d'intuition qui arrive bien avant la pensée, bien avant le langage. Cette citation vient renforcer cette idée. Le penser du cœur, ce n'est pas un état d'être. Ce n'est pas un processus rationnel comme celui du mental. C'est une conscience directe, bien plus profonde. C'est de là que vient notre sentiment d'être, notre « je suis ». On arrive maintenant au point culminant de notre réflexion, à la signification la plus profonde du battement de notre cœur. Pensez-y une seconde. On peut contrôler sa respiration, ses mouvements, et même, dans une certaine mesure, ses pensées, mais pas le battement de son cœur. Il bat, de lui-même. Sa nature involontaire, c'est le signe, le symbole même de sa connexion à une puissance qui nous dépasse, une force non personnelle. Écoutons un instant le silence, et peut-être le rythme de notre propre cœur qui répond. Un pacte, voilà le mot, une promesse qui se renouvelle à chaque instant, un accord silencieux, et voilà le sens profond. Chaque pulsation est une réaffirmation de ce lien qui nous unit à la source de toute vie, à l'infini. Cette phrase, elle est d'une clarté saisissante. Le battement du cœur, c'est notre pont tangible avec l'éternité. C'est ce fil qui nous relie au grand tout. Et sa fin marque la fin de cette connexion physique. Et c'est avec ça que l'on va conclure. C'est la pensée finale, l'essentiel. Ce n'est pas vraiment une idée à analyser, mais plutôt une réalité à ressentir. Tant que ce rythme est là, en nous, ce lien sacré avec la vie universelle, il est intact.